Notre église, c'est une église atypique en Saône-et-Loire. Les églises en Saône-et-Loire, c'est les églises romanes, du Brionnais, du Clunisois. Et nous, on a la chance, d'avoir une église baroque. Et elle a été construite par une famille, c'est la famille Lebeau. Et il y a dans la famille un certain Claude, et il est peintre ordinaire du roi Louis XIV. Et il va décorer l'intérieur de l'église de peintures et de fresques. Et c'est ça l'intérêt de notre église, c'est les peintures intérieures. Voilà, c'est ça qu'on a voulu restaurer. Alors, quand je dis on a voulu, c'est moi le maire bien sûr, mais toute une équipe autour de l'association de sauvegarde de l'église d'Alray qui œuvre maintenant depuis une bonne presque 20 ans. Donc les travaux de l'église d'Alray, ça s'est étalé sur une bonne dizaine d'années, entre 2006 et 2013. On a dépensé en 10 ans à peu près 1 million d'euros. On a eu la chance de bénéficier de subventions extrêmement intéressantes. L'État a beaucoup contribué, puisque on a eu entre 40 et 50% de subventions de l'État suivant les phases de travaux, suivant les époques. On a eu des fonds de l'Europe. Pas dans toutes les phases, mais pour certaines phases, c'était important aussi. On a eu des soutiens importants du département. Et puis, il y a eu l'enthousiasme des bénévoles de l'association qui ont rassemblé à peu près 125 000 euros en 10 ans. C'est quand même des sommes importantes. Ça n'a coûté finalement que 100 000 euros à la charge de la commune. Une commune de 800 habitants, c'était possible. Ça valait la peine et ça vaut vraiment la peine. Et la cerise sur le gâteau, c'était éclairer, mettre en valeur la façade de l'église. Donc le Grand Chalon nous a aidés à installer des spots qui sont fixés dans le sol. Et ça, c'était à peu près une quinzaine de milliers d'euros qui ont été financés en grande partie par le Grand Chalon. Et c'était je le redis, c'est vraiment la cerise sur le gâteau.